J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours de compréhension adressé aux étudiants de deuxième année. Chaque cours avec une nouvelle séquence et la séquence d'aujourd'hui est celle de la lecture. Donc, c'est une activité d'entraînement à la réception des textes écrits. Observez bien notre document d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on observe bien l'aspect extérieur du document et la mise en page. Donc, il y a des titres en couleur, il y a des phrases en gras, il y a une photo et il y a aussi une carte. Comme vous voyez ici, le type du texte est celui des questions-réponses. C'est-à-dire, il y a des questions posées par un journaliste, ou peut-être une journaliste, et il y a des réponses de la part d'une chanteuse qui s'appelle Clara. Donc c'est une sorte d'interview, ou plutôt, c'est une courte interview écrite. Et comme vous voyez, c'est déjà indiqué dans l'objectif du document ou dans l'objectif de la séquence. Donc l'objectif, c'est comprendre une courte interview. Je vais lire le document de la lecture, comprendre une courte interview. Une étrangère en Île-de-France. Blonde, souriante, d'origine hongroise, Klára Sosdars, c'est un nom, c'est un prénom et un nom hongrois qui se prononce Klára György. Et chanteuse lyrique, elle est arrivée en France il y a 15 ans. Elle vit maintenant à Crespierre, un village près de Paris. Journaliste. Quel souvenir gardez-vous de votre arrivée en Île-de-France? Clara, le périphérique, avec mon mari, on a fait le tour complet de la ville avant de trouver la route. C'était le symbole de mon arrivée ici, il fallait que je trouve mon chemin. Journaliste, comment ressentez-vous les gens d'ici, les franciliens? Clara, avec eux, j'ai un sentiment absolu de liberté. Je suis étrangère, mais je ne me sens pas jugée ou rejetée. J'aime la vie du quartier, la convivialité des petits commerçants. Au volant, je trouve les automobilistes rigolos. Ils contournent les règles plutôt que de les appliquer bêtement. J'aime cette flexibilité et cette tolérance. Journaliste, quels sont vos endroits préférés? Clara, j'adore mon village. Crespierre, j'y trouve une grande qualité de vie. Je rêve de créer un jour un festival de musique classique. J'adore Versailles et son architecture extraordinaire. Le dimanche, je vais au marché à Saint-Germain-en-Laye. C'est le plus beau du monde. Professionnellement et humainement, je me sens bien ici. Donc, comme l'on a déjà dit, c'est une activité d'entraînement à des stratégies de réception de textes écrits et il s'agit d'une courte interview écrite. Une étrangère en Île-de-France. Qu'est-ce que c'est l'Île-de-France et où se trouve cette région? Comme vous voyez ici, c'est l'Île-de-France. Donc, Île-de-France, c'est une région
française qui se trouve dans le centre-nord de la France. Voilà, l'Île-de-France est une région située dans le centre-nord de la France, alentour la célèbre capitale du pays, c'est-à-dire Paris. D'origine hongroise, c'est-à-dire elle vient de l'Hongrie. Le nom du pays c'est Hongrie. Hongrois c'est la nationalité, hongrois pour le masculin, hongroise pour le féminin. Et elle est une chanteuse lyrique. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire chanteuse lyrique? La chanteuse lyrique est celle qui chante à l'opéra. Voilà un exemple du chant lyrique. Voilà, c'était un exemple du chant lyrique. Maintenant, on peut passer à l'activité 27. Et avant de commencer à faire les activités, j'aimerais bien remarquer avec vous les devoirs rendus ou les devoirs remis. Comme vous voyez, 29 devoirs ont été remis. Et vous pouvez trouver ici les devoirs remis et les devoirs rendus, juste à gauche. Et il y a quand même des devoirs manquants, bien sûr. C'est-à-dire, il y a 24 étudiants qui n'ont pas rendu leurs devoirs. Voilà encore les devoirs rendus, ou les devoirs remis, comme vous voyez ici à droite. Donc j'aimerais bien remercier tous les étudiants qui ont bien rendu leurs devoirs. Merci à vous tous. Activité 27, lisez le document et répondez. Dans le document, il est question d'une interview, il est question d'une lettre à un journal, il est question de la publicité d'un village. Bien sûr, le premier choix est la bonne réponse. Activité 28, observez à nouveau le document, la carte et la photo. Numéro 1. Repérez sur la carte le village mentionné. Il se trouve dans quelle région? Bon, voilà la carte du département Yvelines. Le village ou la commune mentionnée, c'est Crespierre, comme vous voyez ici. Et il se trouve dans quelle région? Bien sûr, il se trouve dans la région de l'Île-de-France. Numéro 2, il n'est pas loin de villes plus connues. Quelle ville? Le île, c'est-à-dire le village. Les villes comme Versailles, comme vous voyez ici, et Paris. Donc Versailles et Paris. Complétez la fiche de la personne interviewée. Nom et prénom, profession, nationalité, ville. Comme vous voyez, le nom s'écrit tout en majuscule, tandis que le prénom avec un initial majuscule seulement. Profession, elle est chanteuse lyrique.
Nationalité hongroise. Ville ou commune Crespierre. Numéro 4. La périphérie est un espace en forme de cercle autour d'une ville. D'après le texte, qu'est-ce que c'est le périphérique? Bon, le périphérique, c'est une route circulaire autour d'une ville. Donc, d'après le texte, le périphérique est une route circulaire autour d'une ville. Numéro 5. Est-ce que Clara et son mari ont trouvé facilement la route à leur arrivée à Paris? La réponse, non, ils ont fait le tour complet de la ville. Comme vous voyez, Clara a dit, avec mon mari, on a fait le tour complet de la ville avant de trouver la route. Numéro 6. Trouver son chemin, c'est une expression figurée. بمعنى تعبير مجازي. Réaliser son objectif de vie, réussir dans la vie. C'est ça la signification de l'expression. هذا هو معنى تعبير trouver son chemin. Trouver son chemin, يعني réaliser son objectif de vie, ou c'est-à-dire aussi réussir dans la vie. Maintenant la question, à quelle autre expression non figurée est-elle comparée? L'expression c'est trouver sa route. Vous voyez ici, avant de trouver la route. Numéro 7. L'Île-de-France est la région de Paris et de Versailles. Comment s'appellent ses habitants? Voilà la réponse. Ses habitants s'appellent les Franciliens. La deuxième partie de la question, الشطر الثاني من السؤال, comment Clara se sent-elle avec les gens de cette région? Clara se sent bien. Ce sont ces verbes se sentir. Vous voyez ici, avec eux, j'ai un sentiment absolu de liberté, je suis étrangère, mais je ne me sens pas jugée ou rejetée. Question numéro 8. Quelles sont les qualités des automobilistes d'après Clara? La flexibilité et la tolérance, c'est-à-dire ils sont flexibles et ils sont tolérants. Vous voyez ici, j'aime cette flexibilité et cette tolérance. 9. Quelle qualité trouve-t-elle dans son village? De quoi rêve-t-elle? Elle trouve une grande qualité de vie. Et de quoi rêve-t-elle? Elle rêve de créer un festival de musique classique à Crespierre. Voilà la réponse. Je trouve une grande qualité de vie et je rêve de créer un jour un festival de musique classique. Numéro 10. Rigolo, rigolote est un adjectif de la langue familière. D'après le texte, il signifie amusant, il signifie gentil, il signifie agressif ou il signifie discipliné. Bon, rigolo signifie amusant. Cherchez dans le dictionnaire le verbe de la même famille que rigolo. Le verbe c'est rigoler. Dernière question. Contourner, هذا الفعل لوحده. Contourner signifie faire le tour. D'après vous, من وجهة نظرك, que veut dire contourner les règles? ماذا يعني هذا التعبير? Que veut dire cette expression? Contourner les règles. Contourner les règles, c'est-à-dire interpréter les règles à son propre avantage ou trouver la manière d'éviter quelque chose. يعني يجد طريقة ليتجنب شيء ما. على سبيل المثال الغرامة par exemple une amende. يتجنبون الغرامات على سبيل المثال. C'est contourner les règles. Regarde avec moi, لاحظ معي هذه العبارة. Au volant, je trouve les automobilistes rigolos. Ils contournent les règles plutôt que de les appliquer bêtement. Voilà, c'est ici. J'espère que vous avez bien compris cette séquence
avec cette activité, on a terminé l'unité 7. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à mettre vos questions dans les commentaires au-dessus de cette vidéo. À bientôt.